Le futsal, c'est un sport de salle. Au même titre, on peut le comparer à du basket, à du handball. Le terrain est un terrain officiel de handball, donc avec un minimum de 40 mètres par 20 pour les rencontres internationales. Un gardien, 4 joueurs, un nombre de remplaçants important, puisqu'on peut être 12 sur la feuille de match. C'est un sport sans contact, on peut le comparer au basket. Un temps mort par mi-temps par équipe. Des buts, des tirs, du spectacle, des beaux gestes. C'est un sport tout à fait spectaculaire quand il est pratiqué avec un état d'esprit irréprochable. Et c'est souvent le cas. Partons, je dirais, très loin derrière tout le monde, puisque nous avons été invités à cette manifestation sportive. Nous n'attendions pas à, je dirais, finir en bonne place. Que la France ne soit pas présente dans le concert des 10 grandes nations européennes au niveau du futsal n'est pas acceptable. Il faut véritablement que la France soit présente. Elle est d'ailleurs attendue, c'est-à-dire non pas simplement par nous Français, mais aussi par nos amis belges, par exemple, ou nos amis italiens, ou nos amis catalans, qui souhaitent véritablement que la France ait sa place, tienne sa place dans les grandes nations de futsal européennes. Moi, je savais très bien qu'elle ferait le poids, d'autant plus que je connais quelques joueurs qui évoluent dans notre championnat de Belgique. Et j'ai en plus eu la chance de les diriger dans un match de préparation contre la Ligue francophone à Gemep-sur-Sambre. Et on sentait qu'il y avait du potentiel. Et il y en a eu d'ailleurs, parce qu'ils ont comme secoué sévèrement la Belgique, qui quand même était quart de finaliste au championnat du monde. On joue quand même aujourd'hui pour la 3e ou 4e place. On n'a perdu qu'un match, malheureusement, contre la France. Vous avez des bons joueurs, aussi bien sur le plan technique que sur le plan tactique, ça a marché. Donc je trouve que c'est une équipe qui a certainement de l'avenir pour le futsal en France. On est arrivé par rapport à l'adversaire libre parce qu'on savait qu'eux, ils avaient déjà plus ou moins prouvé certaines choses. Nous, on avait tout à prouver, donc pas de pression. Mais une certaine pression, c'était de ne pas être ridicule. Si aujourd'hui on joue pour la 5e, 6e place et qu'on n'est pas justement 8e comme on nous l'annonçait, c'est parce qu'il y a quelque chose de très très fort qui entre les joueurs, entre le staff. Et forcément ça rejaillit sur le terrain. On a eu des moments très difficiles parce qu'il y a des moments où ça allait très vite. Je pense notamment au premier match contre la Biélorussie. On a toujours su rebondir et ce rebond c'est dû essentiellement à l'état d'esprit des joueurs et l'ambiance qu'il y a au sein du staff et la délégation de manière générale. Je trouve que pour une première expérience pour cette équipe, c'est extrêmement positif, je crois, dans la conception du jeu et surtout dans la mise en place dans un tournoi quand même international avec un objectif de gagner. Ce n'est pas un tournoi pour rire. Premier match de la compétition, 4-1, on perd contre la Biélorussie. Ensuite, on gagne contre les Belges chez eux, 5-3, et on fait 2-2 contre les Catalans. On finit 3e du groupe. On a joué hier la petite demi-finale. Et on bat les Norvégiens 6-5. In France, I see a brilliant future for the futsal in France, and I really hope, and I'm quite sure with the delegation I met here in Belgium, I really know that France has a bright future for its futsal in this country. Under the flag of UFs. So I've also seen the play of France here in the championship, and I'm pretty much amazed by many of the players. They are very technical players, so the France has a brilliant future. The love of the game, we call it, every time the love of the game. And that's my vision, to see that kind of play grow in the world. Of course, every time with a fair play spirit.
Au niveau de compétition, on a été très étonnés des progrès qui ont été réalisés par l'équipe de France, qui est quand même, disons, un petit nouveau-né dans le sport. Je sais bien qu'on a des relations assez fréquentes, qu'on a joué plusieurs reprises. Nous avons d'ailleurs été à Malakoff à un certain moment. On a essayé de donner tout ce que nous avions au niveau des cours d'entraîneurs aux entraîneurs français de façon à ce qu'ils puissent crier, et je crois qu'ils ont réussi à ce qu'il fallait. Donc je pense que leur gros problème à l'heure actuelle reste le problème avec la FIFA, les nations qui jouent à la FIFA. Je pense qu'ils oublient peut-être que le football en salle a été créé en Uruguay par l'AMF, par Siriani, que en plus de ça, il s'est répandu en Europe via la Belgique à un certain moment dans les années 48, et que au niveau du futsal, le nom futsal ne peut être porté que par l'AMF. Pourquoi? Parce qu'il y a un procès en Uruguay où là ils ont décidé que c'était bien l'origine du futsal appartenait effectivement à l'Uruguay qui était la fédération de l'AMF. Donc ça c'est déjà un point important. En ce qui concerne le reste, je suis content que le comité olympique ait décidé de ne pas trancher à la demande de M. Blatter de faire du football en salle une discipline de football. Ils disent qu'il y a trop d'éléments qui sont contre, donc je pense que là c'est important. Et maintenant, c'est à nous, les différentes nations d'Europe et du monde, à nous serrer les coudes de façon à augmenter le nombre d'affiliés que nous avons déjà, de façon à ce que le sport devienne un sport olympique. Et c'est notre but premier.